Bonjour mes amis yogis. Donc vous voyez, aujourd'hui j'ai préparé mon tapis de yoga pour m'allonger. Comme c'était prévu, on va travailler la partie basse de notre corps aujourd'hui pour finir, scanner notre corps à point de vue des patterns, pour chercher les patterns et pour les libérer. Bon, les patterns, ce n'est pas quelque chose qui appartient à nous. Très souvent, c'est l'empreinte de notre passé, de tout ce qu'on a absorbé. Concernant les parties du bas du corps, c'est vraiment les parties qui est très difficile à accéder. C'est notre passé. C'est la manière dont on a appris à agir pendant très très longtemps, en enfance peut-être. Donc c'est aussi la partie des subconsciences, c'est la partie où il y a des ancrages, des empreintes très anciennes, très mal surveillées par notre conscience. C'est pour ça on va encore activer un petit peu la partie cérébrale pour se connecter, car les extrémités, les bras et les jambes, c'est les parties qui agissent. Donc forcément, les commandes, ils sont là. Tout est passé de la part des cerveaux, mais des fois, on peut sentir que les jambes ou les bras agissent à la manière indépendante. Donc il y a une partie qui commence à avoir mal quelque part et on ne sait pas d'où ça vient. Le mal des genoux, partie de notre pied. Donc il faut toujours revenir à la tête, il faut toujours revenir à notre pensée et à notre passé pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé et à quelle manière. Encore une petite méditation avant de commencer. Donc, je vous propose de prendre une position qui n'est pas correcte du tout, avec le dos roulé, la tête baissée, d'accord? Ou, au contraire, si vous voulez compenser la fermeture de votre cage thoracique avec le menton, avec la tête bien levée, vous faites ça. Bon, installez-vous comme vous voulez, et puis quelques secondes avec les yeux fermés. Réfléchissez, qu'est-ce que vous gagnez en prenant cette position-là? Qu'est-ce que ça vous aide? Peut-être, vous avez déjà compris, c'est tout simplement la fatigue. La fatigue d'être debout, la fatigue d'être assis, la fatigue de travailler, de continuer à faire quelque chose. Donc la meilleure façon de se reposer en prenant cette posture, c'est être allongé, soit sur le dos, soit sur le ventre, vous voyez? Tout simplement la posture d'enfant. On n'est pas toujours obligé d'être vertical, vous savez? Pas toujours obligé. C'est tout ce que je suis en train de dire aux jeunes, à mon conjoint, qui travaille d'ailleurs debout et environ 40 ans, il a beaucoup de problèmes dans les jambes. Mais pourquoi? Tout simplement, vous pouvez avoir la santé merveilleuse, la santé d'animal forte, mais la façon dans laquelle on utilise le corps, elle n'est pas correcte. Donc le corps, il a besoin de se ressourcer, il a besoin de changer les positions. Et d'ailleurs, le corps réclame, il vous dit ça de temps en temps, il vous demande les positions différentes, mais à force de ne pas écouter notre corps, d'être toujours un décalage mental avec notre corps, on ne comprend pas les signaux. À un moment donné, on est coupé le lien avec le corps.
Voilà, donc aujourd'hui, on va essayer de bouger un petit peu les nerfs, les neurones, les parties différentes. Donc, on commence par activer un petit peu les bras et les parties différentes de notre cerveau avec les mouvements de nos bras. Regardez, ensuite on va faire avec les jambes. Donc avec les bras, c'est un petit peu plus facile d'exercer. Si vous avez du mal à les synchroniser, faites comme ça va pour vous. Essayez de comprendre d'où ça vient l'empêchement. Il y a toujours une partie du corps qui n'obéisse pas. Hein? Faites-vous une petite remarque. Peut-être marquée dans votre cahier aussi. Voilà. Normalement, le mouvement synchronisé avec deux bras qui bougent séparément dans les sens opposés, mais qui se racontent toujours à même endroit, à la fin des cycles, c'est le signe que le travail de vos hémisphères se passe bien. Il est synchronisé aussi. Voilà. Maintenant, on va faire les mêmes choses, mais avec les jambes. Regardez bien. Allongé sur le dos. Et puis, vous levez deux jambes en même temps, mais une qui passe par le bas et deuxième par le haut. D'accord? Pas besoin d'avoir les jambes idéalement tendues. Les pieds, au contraire, décontractés. Et vous faites juste les mouvements circulaires. Bon, en même temps, on entraîne un petit peu notre abdomen. Bon, remarquez dans lesquelles jambes vous sentez plus des contractions. Donc, le mouvement qui vient du bassin, des hanches, et vous devez avoir les jambes complètement détendues. Bon, mémorisez, changez le sens. D'accord? Ça fait un bon réchauffement de vos hanches aussi. Voilà, vous pouvez les arrêter. Et ensuite, je vous propose quelque chose qui est aussi asymétrique, mais ça lié aussi avec nos diaphragmes, du haut et du bas. Donc, diaphragme à bas de notre cage thoracique et en bas de notre bassin. On va aller bien libérer. Et vous faites les mêmes choses, une roulade vers l'autre côté, avec la même jambe, sans changer le croisement. Donc, le haut du corps, tout simplement, les épaules fixées contre le sol et vous ne bougez pas. Et étirez les bras. Très bien. Et quand ça devient plus libre, vous changez le croisement des jambes. D'accord? Bon, on sent toujours la différence.
Voilà, vous pouvez arrêter. Et puis quelques secondes, libérer les jambes et rester détendu. Restez détendu, allongé. Quelques commentaires de tout ce qu'on a fait. Les mouvements monotones, oui, et les micro-mouvements. Par exemple, vous êtes limité à niveau des hanches, vous ne pouvez pas toucher le sol comme moi j'ai fait avec les genoux, vous faites jusqu'à vous pouvez. Même si ce sera un micro-mouvement 10 cm à droite, 10 cm à gauche, c'est parfait. Très très bien. D'ailleurs, toutes les torsions, tout ce qu'on a fait tout à l'heure, c'était les torsions allongées. Toutes les torsions du corps. Là, bientôt, on va répéter ça dans la position debout. Les torsions sont excellentes pour déjà engager les deux parties différentes, mais autrement de notre corps, oui. D'où ça vient le travail cérébral. Et puis, il y a aussi le déblocage des muscles qui sont symétriques, qui se basent à milieu. Par exemple, les deux bras travaillaient autrement. Les deux parties d'intestin travaillent autrement. Les deux parties de nos poumons sont aussi engagées. Et les muscles qui sont placés et puis qui peuvent avoir le dysfonctionnement à droite ou à gauche, par exemple le diaphragme, oui, les muscles du dos, les longs muscles du dos, par exemple, pareil, vous libérez les nerfs, les neurones et les circulations lymphatiques qui se passent mieux. Bon, maintenant on va réfléchir des patterns des marches. C'est ce que d'habitude via des jambes. Les problèmes des jambes, c'est très souvent les patterns des marches. Donc hier, on a travaillé un petit peu les patterns des marches, oui, avec tout le corps. Donc on a marché dans deux positions différentes. Aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur les pieds. Donc quand les patterns des marches sont perturbés, très souvent les jambes marchent un petit peu de côté. Donc on peut avoir toutes sortes de problèmes de marche. Une bonne marche, il est toujours accompagné par le bras des côtés opposés. Oui, la jambe et le bras et l'épaule. J'exagère un petit peu, mais à peu près comme ça, on équilibre notre marche. Vous vous souvenez, on a commencé notre marathon par la marche consciente. On peut avoir aussi les problèmes des pieds. Donc aujourd'hui, on va faire un petit peu les marches sur les parties extérieures. Donc vous marchez devant, en arrière. Les parties qui sont stables. Les gens qui marchent un petit peu avec les jambes arrondies, qui marchent trop appuyés sur les parties extérieures, ce sont des gens qui cherchent toujours le contact, qui cherchent à être rassurés. Très souvent, ils marchent sur les jambes légèrement fléchies. Voilà. Vous avez déjà vu peut-être les gens comme ça. Hein? Maintenant, les parties intérieures. Donc on plie les genoux, on les reproche un petit peu. Quand vous marchez de cette manière, qu'est-ce que vous sentez? Vous vous méfiez en fait. Le corps, la position, le monde qui existe. Elle a très souvent les problèmes des pieds plats viennent des marches un petit peu sur les côtés intérieurs. Ça existe. Donc on fait les pas très doucement, en méfiant tout ce qui se passe autour. Oui, c'est le marche qui n'est pas adapté. Si
À cette manière-là, vous pouvez marcher beaucoup et courageux. Le marche là, il n'est pas très rassurant. Voilà, le marche normal. Les talons. Vous connaissez la position. Voilà, j'exagère comme d'habitude. La position inclinée, ça vient des gens qui sont dans le passé. Il recule pour être toujours un recul de tout ce qui se passe. Oui, pour s'appuyer sur les valeurs qu'ils ont déjà appris bien avant. Les marches inclinées vers l'avant, donc sur les orteils. Donc on va s'entraîner. Les talons, des fois on a besoin de les reculs. Sous les orteils. Donc forcément le corps est incliné en avant. Qu'est-ce que ça donne? La curiosité et l'envie de se projeter à l'avenir, tout au contraire. Donc quand vous êtes équilibré, vous marchez légèrement des talons à l'orteil. Donc vous posez votre pied sous le talon et vous terminez sous l'orteil. C'est-à-dire, je suis quelqu'un qui a des valeurs et de mon passé, et je suis quelqu'un qui voit me développer un avenir. Donc c'est très rassurant, c'est très harmonieux cette marche. C'est encore. Il y a des gens curieusement qui marchent comme ça. Moi je connais les personnes qui marchent d'orteil jusqu'à talon. En plus, ils adorent de courir comme ça. Orteil, talon, orteil, talon. Bon, ça ressemble un petit peu à un cheval. Donc on sent qu'il y a une bravade, une envie de se montrer, d'être voilà, d'être au centre d'attention, attirer l'attention des autres. C'est très drôle. Bon, ça se travaille, les patterns de marche, avec aussi le balance renforcé des deux bras des côtés opposés. Si vous arrivez à avoir très bon équilibre dans cette position et en même temps synchroniser le mouvement du corps qui est un petit peu tordu, on manifeste une marche équilibrée. Bon, comme d'habitude, laissez votre corps se calmer et on va répéter de l'autre côté. Tout simplement concentrez sur votre souffle. Arrêtez le mouvement. Et maintenant, pensez-vous refaire le côté qui n'était pas bien réussi.
Donc il y a forcément un côté qui est plus à l'aise que l'autre dans ce mouvement. Soit vous faites encore les deux, vous changez, peu n'importe dans quel moment. Et moi je vais refaire le côté dans lequel je n'étais pas à l'aise. Voilà, voilà, voilà. Elle n'est pas facile, la thème des patterns. J'espère que j'ai réussi de vous expliquer l'utilité de ces mouvements et puis sentir un petit peu le corps. Bon, le devoir pour aujourd'hui, c'est de pratiquer la marche consciente encore une fois et puis réfléchir à chaque fois. Est-ce que vos mouvements sont équilibrés? Est-ce qu'en posant les pieds, les jambes, en mettant les hanches en avant, en arrière, vous vous sentez à l'aise? Est-ce que votre marche, il est vraiment volontaire? Ça, c'est très important, les mouvements volontaires. Il y a des mouvements mécaniques, il y a des mouvements volontaires. Donc, peut-être essayer aussi d'éviter les moments quand vous faites quelque chose mécaniquement, c'est-à-dire les mouvements inutiles, l'activité inutile. Trop soucieux, trop énervé, trop... Voilà, restez peut-être un petit peu dans la paresse, mais dans la paresse consciente. Donc, soyez vigilants des impulses, les mouvements impulsifs, l'activité impulsive, d'accord? Et réfléchissez, analysez, peut-être faites vos notes. C'est toujours intéressant car dans certaines périodes de notre vie, certains moments, il y a des choses qui s'apparaissent, surtout quand on commence les pratiques des consciences, on peut avoir les manifestations des mots, des troublements, de quelque chose qui remonte en conscience. Voilà, merci à vous, puis faites les pratiques qui vous aident, qui vous plaît, pas toujours besoin de revenir en arrière, mais si ça vous plaît quelque chose, si vous sentez l'envie de refaire, faites ça. Merci, bonne journée et à bientôt.